Bonjour à tous. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui après ce temps de réserve, ce temps de calme, ce temps de silence. Pour ceux qui me connaissent, je suis thérapeute énergéticienne depuis 8 ans, presque 9 ans aujourd'hui. Et j'ai, il y a quelque temps, décidé de donner beaucoup plus d'attention au groupe, au collectif, au travail que je fais en groupe. Et même d'arrêter en fait de recevoir les gens en séance individuelle. Et ça n'a pas été sans difficulté car je me suis vraiment attachée, accrochée à tout ce que j'avais construit depuis toutes ces années. Et je crois que c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est pas fondamentalement mon histoire, mais c'est ce qui s'est joué pendant tout ce temps. Toutes ces parties de moi qu'il a fallu élaguer, décrocher. Euh, Pourquoi est-ce que j'avais décidé de plus faire ce que je fais pour être ce que je suis? J'ai retrouvé dans mon petit cahier, celui que, dans lequel j'écris beaucoup de mes pensées, des messages que je peux recevoir. Et je tombe sur cette phrase que j'ai écrite, que j'ai reçue il y a quelques années. Même quand ça s'écroule à l'intérieur, ça continue de vivre. C'était un arbre creux qui m'a soufflé cela. Il était creux à l'intérieur. Tout s'était écroulé et pourtant de nouvelles branches poussaient. Nous sommes arrivés à cette période qu'est l'automne, qui me rappelle toujours, quand je vois les feuilles tomber, combien nous devons laisser tomber l'ancien, combien nous devons laisser tomber ce qui a été. Que ce soit des vieilles relations, un travail, une activité, une position, des certitudes. Même quand ça s'écroule à l'intérieur, ça continue de vivre. Et plus je laisse s'écrouler ce qui doit s'écrouler, plus je laisse tomber sans chercher à résister, à garder, à raccrocher de briques et de broc, ce qui refuse en fait de se détacher, ce que je refuse moi de détacher. Plus je laisse s'écrouler, plus je permets à un espace nouveau d'arriver. Plus je permets à cet espace nouveau de se remplir. Alors même si on a le sentiment que ça s'écroule à l'intérieur, même si on a le sentiment même que ça s'écroule à l'extérieur, parce que ça nous oblige à passer par par une période de vide, de silence, peut-être même de mort. Laissez mourir l'ancien, laissez mourir ce qui a été. Et quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour nous les humains qui n'avons pas cette habitude, qui avons peur de la mort, puisqu'elle n'arrive normalement qu'une fois dans sa vie. Nous n'avons pas l'expérience intime de la mort et pourtant nous la vivons chaque jour, à chaque minute, chaque soir. Alors j'ai envie de vous poser la question, à quoi êtes-vous en train de mourir? Je le dis avec un sourire. Pour moi, j'ai pas envie que ce soit quelque chose
lourd. Puisqu'il y a la vie qui continue de circuler dans l'arbre creux. Dans l'arbre qui pourrait être perçu par notre mental, notre ego, comme étant mort. Et pourtant, il y a bien la vie qui continue à circuler. On sort tout juste de la pleine lune, qui nous a demandé cette période de faire des choix, de prendre des chemins, de changer de direction. Combien ça peut être effrayant, intimidant. Et cette vidéo, elle est là pour vous montrer justement, pour me montrer peut-être aussi à moi, comme un exercice, que la vie continue de circuler, même si j'ai l'impression que tout s'écroule à l'intérieur et autour de moi. Aujourd'hui, j'accueille d'être un arbre creux. Aujourd'hui, j'accueille le vide. Aujourd'hui, j'accueille que la pleine lune me montre ce qui peut être encore mort à l'intérieur, dont je vais me servir comme d'un humus, un terreau, pour planter des nouvelles graines de ce que je suis. Calmement, au rythme de la nature, sans me précipiter. Patience, lenteur, confiance. Les choses se font sans qu'on les voie. Voilà, c'est là. Comme une méditation. Alors j'ai envie de me répéter et de vous inviter à le répéter, ce mantra. Même quand ça s'écroule à l'intérieur, ça continue de vivre. À tous ceux qui ont ce sentiment d'être dans cet espace vide. Bienvenue. Bienvenue en vous. Allez même un peu plus loin. Nourrissez ce vide. Faites le tri dans vos affaires, dans vos idées, dans vos relations. Choisissez. Ne vous laissez pas happer par la peur de disparaître. Ne vous laissez pas embarquer par la peur que si vous lâchez ça, il n'y aura plus rien. Vous n'aurez plus rien, vous ne serez peut-être même plus rien. Ce sont que les croyances que notre ego nous envoie pour ne pas disparaître. Car c'est bien lui qui a peur de disparaître. Qu'est-ce qui s'écroule à l'intérieur, si ce n'est le faire, l'avoir, l'agitation, les préoccupations, les personnages que l'on se crée, les problèmes que l'on se crée pour exister. Mais ça cache le vivant, ça cache la vérité, notre vérité. Avez-vous déjà essayé de taper sur un arbre creux? Sentir la vibration à l'intérieur. Alors oui, ça cogne à l'extérieur, ça cogne. Mais à l'intérieur, ça vibre différemment.
Écoutons, ouais. Écoutons la vibration. Plutôt que de chercher les réponses à l'extérieur. Mettez-vous à l'intérieur et écoutez les vibrations quand ça cogne. Où est-ce que ça vient vibrer? Où est-ce que ça vient encore chercher ce qui est encore à s'écrouler, qui est tellement fragile, en train de s'effriter? Laissez l'ancienne structure descendre, tomber et s'écrouler. Laissez cette ancienne structure faite de métal. Oui, ça va s'écrouler. Arrêtez de retenir. Arrêtez de soutenir. Abandonnez-vous à ce qui doit être, à cet ordre, l'ordre des choses. Abandonnez votre pouvoir et retrouvez votre puissance. Oui, c'est ça. Abandonnez votre pouvoir et retrouvez votre puissance. Là où c'est creux, c'est plein. Ouais. Sentez là où c'est plein. Sentez là où on vient cogner. Là où on vient réveiller les vibrations, votre vibration. La vie est faite de telle manière à ce qu'elle vient vous chercher là où vous devez agir pour lâcher vos résistances, pour vous rendre compte de là où il y a encore à transformer cette envie de pouvoir en puissance. Alors c'est très inconfortable, c'est déstabilisant, éprouvant, fatigant. Abandonnez-vous, abandonnez-vous, ne résistez pas. Là où ça cogne, il y a votre vibration. Le tambour, c'est vous. Comme si vous étiez, voilà, nous sommes des tambours sur lesquels le grand ordonnateur vient taper pour nous faire vibrer, pour nous réveiller, pour nous montrer quelle est notre vibration et comment est-ce que je peux interagir dans ma vibration, dans mon son, avec le son de l'autre. Mais d'abord, il faut que vous rencontriez votre propre vibration. Voilà. Juste sentez la vibration. À très bientôt.